J'ai fait d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche après l'Épiphanie, fête de la Sainte Famille. Demain, de la féerie. On va donner un message, s'il vous plaît. Alors, voilà, donc malheureusement, je n'ai pas les autres informations sur la semaine parce que le nouveau livre n'est pas encore arrivé. Et celui-là, il s'arrête maintenant. Donc c'est le 8, le 7, le 15. Donc dimanche prochain, deuxième dimanche après l'Épiphanie, tout simplement. Le 14 commence les fêtes de... Tu vois, le calendrier dans les missels. Parce que le saint se trouve dans le propre du temps, sauf à partir du 14 janvier, il faut voir dans le sanctoral. Voilà, temps après l'Épiphanie. Il y a bien sûr le 13 janvier qui est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, il y a, comme je dis, il y a le 14 janvier qu'il faut voir dans le sanctoral. Le sanctoral. Donc ça commence par Saint-Hilaire. Le 14, c'est le samedi, Saint-Hilaire, évêque et docteur. Avec la mémoire de Saint Félix, prêtre et martyr. Voilà. Merci. Il y a un problème avec l'envoi des... L'Ordo, c'est un livre que les laïcs peuvent aussi utiliser. C'est concrètement quelle messe on doit donc célébrer. Parce qu'il y a une concurrence entre le temporal et le sanctoral. Et ensuite des fêtes qui sont changeantes, n'est-ce pas, de date. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que chaque année n'est pas la même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la fête de la Sainte Famille repose surtout sur cet évangile, bien sûr, la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile n'en parle pas beaucoup, mais c'est un laps de temps assez important. Il s'agit de 30 ans de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu parmi nous, le Dieu absolu tous, le Dieu caché, comme dit le texte liturgique, le Dieu caché. Nous avons un Dieu qui se cache. Pourquoi? Bien, pour pas nous effrayer par sa splendeur infinie. On serait terrassé, n'est-ce pas? On ne saurait plus bouger si on le verrait dans sa réalité.
Donc, pour ne pas nous effrayer, n'est-ce pas, pas par quelque chose de mauvais, mais par un excès de bonté et qu'on ne supportera pas, nous pauvres pécheurs, il se cache. Et il se cache Dieu, n'est-ce pas, plus qu'on pense. Je répète une troisième fois que Jésus est beaucoup plus Dieu qu'on le pensait. On n'en parlait pas trop, n'est-ce pas, pas assez. On dit toujours Jésus a deux natures, bien sûr, il a une nature humaine et divine, une nature divine, il la cache, mais on oublie que dans son humanité, il est déjà Dieu. Cette personne est une personne divine, ce n'est pas une personne humaine. Donc, si Jésus vous donne une main, c'est Dieu qui vous donne une main, vraiment. Quoi que vous recevez une main, vous touchez une main d'un... Si jamais les Juifs avaient la coutume de se serrer la main, façon de parler, mais, enfin, je veux dire, Jésus vivait comme tout homme, normalement, pendant 30 ans, et même 3 ans de vie publique encore, il se comportait normalement. Il s'adapte aux coutumes, n'est-ce pas, il s'adapte à tout, n'est-ce pas? Enfin, tout ce qui est raisonnable, tout ce qui est bon. Donc, si on donne une main dans un Jésus-Christ, imaginez-vous, vous donnez la main à Dieu. Vous dites, oui, mais je donne la main à l'homme, Jésus-Christ, et par derrière, il y a encore Dieu, oui, d'accord. Non, cette main, c'est la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne est divine. Dans ce corps humain et dans cette âme humaine, il y a une personne divine. Ce n'est pas une personne humaine. Vous ne vous serrez pas la main à une personne humaine. C'est une personne divine. Donc voilà, si la Sainte Vierge prend Jésus, il le traite comme un bébé, il traite Dieu comme un bébé. Parce qu'il est bébé, bien sûr, il veut être bébé. Il veut faire tout le parcours humain. Tout le parcours humain pour nous montrer que c'est quelque chose de bien, de magnifique même. Si Dieu veut s'unir pour toute éternité avec la nature humaine, c'est quelque chose de très bien. On ne peut pas le reprocher donc qu'il nous a mal crié, etc., qu'il aurait pu finir mieux. Enfin, on n'ose pas le dire, non. Bon, peut-être qu'il y en a qui osent le penser un petit peu. Il aurait pu faire les choses meilleures. Si les choses ne sont pas bonnes, c'est à cause du péché. C'est nous, à cause de nous que ça ne marche pas. C'est à cause du péché originel, etc. Donc, 30 ans, chers fidèles, avec un évangile assez court, ça veut dire qu'il faut méditer. Hein. Il y a des choses à méditer. Et il s'agit ici surtout de l'obéissance, parce qu'effectivement, l'obéissance, c'est la vertu qui règle, c'est la vertu la plus importante qui règle les relations humaines. L'obéissance. Mais l'obéissance, c'est une relation qui va dans les deux sens. Dans les deux sens. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'autorité. Donc l'autorité est exercée par préférence par les hommes. Dieu délègue par bonté, donc il délègue son autorité. Donc voilà, concernant la famille, les parents représentent Dieu. Et ça va encore dans les deux sens. L'enfant doit savoir que quand il frappe ses parents, que j'espère que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, qu'il frappe Dieu. Cet exemple, il frappe Dieu. Et c'est pour ça qu'en Suisse, j'ai dit ça d'autres années, que frapper un parent ne peut pas être absous par un prêtre. C'est un péché tellement grave, c'est frapper Dieu, n'est-ce pas, que seul un évêque peut absoudre ce péché d'un enfant. L'enfant, dès qu'il va confesser, bien sûr. Donc, ça, de partie de l'enfant, et maintenant, de la part des parents, sachez que vous représentez Dieu, donc vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas diminuer l'image de Dieu envers l'enfant. Vous n'allez pas faire n'importe quoi envers l'enfant. Vous allez organiser, bien utiliser votre autorité pour organiser le bien commun de la famille. Et vous allez user votre autorité pour organiser le bien matériel, spirituel, c'est-à-dire de son âme aussi, il doit étudier son corps, son âme,
mais surtout son âme surnaturelle, sa vie surnaturelle. 3 niveaux. Il y a le corps, donc le soin corporel. Il a un droit, l'enfant. Il dépend totalement de vous. Comme on dépend de Dieu, n'est-ce pas? On est vraiment dépend de la providence. Si Dieu arrête de penser à nous, on tombe dans le néant. Eh bien, un petit enfant dépend de ses parents. C'est incroyable comme la dépendance d'un enfant, c'est incroyable, c'est un homme, mais il dépend pratiquement totalement de ses parents. Et c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Justement, pour plusieurs raisons. Pour apprendre aussi comment se traiter devant Dieu. Les parents représentent Dieu. Alors, comme prêtre, on voit ça. C'est dramatique dans les âmes. C'est un drame qui se déroule dans les âmes. Les enfants qui ont eu de bons parents, qui ont pris bien soin d'eux, ils n'ont pas beaucoup de mal à se présenter un bon Dieu, un Dieu bon. Mais ceux qui ont été des mauvais parents, n'est-ce pas, qui ont été maltraités, ils ont du mal à se représenter un Dieu qui est bon. Ils ont du mal. Parce que Dieu est un père, oui, mais mon père m'a maltraité, il a fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Il a donné un mauvais exemple, etc., Solar, etc., je ne sais pas quoi. Il nous a frappés pour n'importe quoi, sans raison, etc. Il a maltraité ma mère, etc., etc. Donc si les gens ont eu un mauvais père, ou n'ont pas connu de père du tout, ils ont du mal à se représenter un bon Dieu. Et ça, c'est très embêtant parce que la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu. C'est ça la plus importante dans la vie. C'est ça qui va décider notre éternité. Aimer le bon Dieu. C'est l'amour de Dieu qui décide l'éternité. Alors, donc c'est très important de savoir que Dieu est aimable, sinon on ne peut pas l'aimer, c'est pas possible. C'est dans la nature humaine, dans la nature de la volonté. La volonté ne peut seulement vouloir des choses bonnes. Alors, mais Dieu est infiniment bon, donc il est infiniment aimable. Mais c'est la foi qui nous l'enseigne, mais aussi, il y a quand même Dieu, n'est-ce pas? Il a une relation avec nous dès que nous existons. Il nous a créés déjà. Le fait que nous existons, ça vient de Dieu. Et la providence qui prend soin de nous, même pas les courses secondes, comme on dit, n'est-ce pas? Les philosophes disent pas les courses secondes, ça veut dire pas les créatures, pas d'autres. Les anges qui nous préservent, les parents qui prennent soin de nous, les personnes, la nature qui est là, n'est-ce pas? Il y a un équilibre dans la nature qui prend soin de l'homme aussi, n'est-ce pas? Qui a l'oxygène, etc. Donc il y a toute cette providence de Dieu qui travaille par les causes secondes, des milliers de choses qui nous aident à exister, à continuer d'exister, qui nous font du bien. C'est pas un bon repas, ça fait du bien. On remercie le bon Dieu parce qu'effectivement, finalement, ça vient du bon Dieu, tout ça, n'est-ce pas? Alors, il faut se représenter Dieu. Donc, on sait que Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais il faut faire un effort. Eh bien, les parents, c'est ceux qui sont les premiers responsables. Et ensuite, les prêtres, bien sûr. C'est pour ça que des prêtres saints font que le peuple soit chrétien. La meilleure manière, malheureusement, pour déchristianiser un peuple, c'est de s'attaquer aux prêtres. Et c'est ce qui est arrivé par les ennemis de l'Église qui sont attaqués aux prêtres, aux papes, les évêques, les prêtres. C'est comme ça qu'ils ont cassé quantité de l'Église. Je dis quantité parce que l'Église elle-même, qualité ne peut pas disparaître, mais la quantité, oui, peut diminuer extraordinairement. Par les prêtres, par ceux qui représentent Dieu, qui ont autorité, n'est-ce pas, qui ont reçu des pouvoirs, qui enseignent, qui parlent au nom de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, comme le prêtre doit représenter Dieu, et du mieux qu'il le fait, du mieux qu'il rend, c'est la même chose, les fidèles plus facile pour aimer le bon Dieu. Parce qu'il donne un exemple, et il parle bien de lui, n'est-ce pas, de Dieu, etc. Donc, c'est une responsabilité. Vous voyez, cette relation entre les humains,
va surtout, mais il y a encore beaucoup d'autres vertus, bien sûr, entre égaux. Il y a les vertus entre égaux. Et là, la patience, la douceur, l'affabilité, n'est-ce pas, la prévenance, la charité, aimer le prochain comme soi-même, faire aux autres qu'on souhaitera qu'on ferait à nous-mêmes, et ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à nous-mêmes. Ça règle entre tous les hommes, n'est-ce pas, les égaux. Mais ici, il s'agit plutôt de les relations hiérarchiques qui sont les plus pénibles, les plus importantes en ce moment. C'est parce qu'elles ne fonctionnent pas comme il faut qu'il y a tant de maux dans l'Église maintenant et dans le monde. C'est à cause de ça. À cause du fait que les gens qui ont autorité, pouvoir, argent, influence, ne se comportent pas comme représentants de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Donc, finalement, c'est pour tout le monde qui a une autorité qui doit se comporter comme Dieu se comporte, voudrait qu'on se comporte. Ouais. Alors, donc, l'obéissance. Mais, donc, l'obéissance suppose qu'il y a du bien pour obéir. Donc, l'ordre, le règlement, le consigne, la demande, l'exigence, le commandement, le gouvernement doit être juste et bon. Sinon, on ne peut pas obéir. Là, l'obéissance devient impossible. Bien sûr, ça reste toujours l'obéissance, mais à plus haut. Ça veut dire, si on ne peut pas obéir aux hommes, qui donnent un mauvais commandement, on désobéit aux hommes pour obéir à Dieu. On obéit toujours, finalement, dans ce sens-là. Et c'est très important. Vous savez que l'Église est fondée sur l'obéissance, désobéissance. Sur la désobéissance obéissante. Jésus-Christ lui-même, 30 ans, il a été obéissant, positivement à des personnes qui utilisent bien leur autorité, mais 3 ans, il était désobéissant à des personnes qui abusent de leur autorité. C'est les pharisiens, les sadducéens, n'est-ce pas, qui l'ont mis à mort parce qu'il obéissait à Dieu plus qu'aux hommes. Eh bien, la même chose pour l'Église. L'Église est fondée sur le sang des martyrs. Pourquoi ils ont été martyrisés? Parce qu'ils étaient désobéissants, obéissants de manière désobéissante. Ils ne voulaient pas obéir au préfet qui représentait cet empereur à Rome, qui voulait que tout le monde l'adore, comme Dioclétien, n'est-ce pas? Il se proclamait Dieu. Et Saint Jean était relayé, Saint Jean à Patmos, parce qu'il ne voulait pas adorer Dioclétien. Heureusement qu'il ne l'a pas encore tué, parce qu'il a tué plein d'hommes, n'est-ce pas? Personne. Donc, vous voyez, et tous les martyrs, finalement, tous, ils sont morts par désobéissance. Parce qu'ils obéissent aux hommes, parce qu'ils ont voulu obéir à Dieu. Même ceux qui sont morts, pas pour la foi, mais pour, par exemple, la chasteté, comme des femmes ont été tuées, n'est-ce pas, pour garder leur pudeur. Eh bien, c'est en obéissant au commandement de Dieu, n'est-ce pas, qu'elles sont mortes et qu'elles sont considérées comme martyrs parce qu'elles sont mortes pour une vertu chrétienne. Eh bien, donc, vous voyez, c'est quelque chose de plus important qu'on pense, cette relation entre obéissance et autorité. Mais nous tous, nous avons quelque part à obéir et quelque part à gouverner d'autres personnes, si on a une autorité. J'ai parlé des parents. On ne peut pas exister sans parents, donc tout le monde a connu ça. Et la plupart des hommes ont la vocation d'être parents, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que, voilà, qu'il faut alors essayer d'imiter la Sainte Famille.
d'imiter Saint Joseph, d'imiter la Sainte Vierge Marie, et les enfants d'imiter l'enfant Jésus. Alors, c'est pour ça que Jésus a vécu 30 ans pour donner l'exemple. Et alors encore, il va insister à la fin de cet évangile, il dit, et là, subditus illis, il leur était soumis. Qui à qui? Eh bien, Dieu aux hommes. Dieu aux hommes. Et Dieu, parce que cet homme est Dieu, c'est une personne divine. Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a pu être soumis à Marie et Joseph? Parce qu'ils ont toujours demandé le bien. Pourquoi la Sainte Vierge est toujours exaucée par Dieu? Parce qu'elle demande toujours des choses très bonnes que bon Dieu lui-même veut. Donc voilà, donc ça va tout seul. Pourquoi la femme a une aisance pour obéir à son mari? Ce qu'elle a promis au mariage. Parce que son mari demande toujours des choses bonnes et elle est toute heureuse que voilà, son mari organise le bien de la famille. Voilà. Si vous voulez que votre femme soit soumise, en tant que quand même compagne, n'est-ce pas, de vie, eh bien, organisez le bien de la famille. Elle va vous suivre avec joie. Mais si vous êtes un égoïste, n'est-ce pas, elle va être attristée. Elle ne va pas pouvoir vous suivre. Et c'est vous qui devez suivre la femme à ce moment-là. Quand elle a raison, c'est elle qui doit être suivie. Le supérieur doit suivre l'inférieur. Si l'inférieur dit la vérité, on a encore un devoir comme inférieur de réprimander même le supérieur. C'est très pénible, ça. Très, très pénible. Parce que c'est très difficile aussi. Parce qu'on doit être soumis, on doit respecter, on doit les réprimander. Mais c'est un devoir. Un devoir. Parce qu'il y a encore un grand péché concernant cela, c'est le péché d'omission. C'est horrible, ce péché d'omission. Et c'est à cause du bouddhisme qui est entré dans la société, n'est-ce pas? Cette fausse philosophie, on ne se rend même pas compte que c'est du bouddhisme. On pense que c'est du christianisme. Tout est bon, tout est bien, on laisse passer tout, bon, n'est-ce pas? Tout est bon, on laisse passer tout, on supporte tout. C'est par charité fraternelle qu'on laisse faire les autres. Voilà. On laisse faire. Et on ne va pas les juger. Donc on laisse faire les péchés mortels, même si on est responsable. On laisse passer le péché mortel. On est responsable. Hein. C'est encore dans le catéchisme. L'Église enseigne, elle a fait distinction entre les péchés. Alors il y a un péché qui s'appelle le péché étranger. C'est quoi un péché étranger? C'est un péché qu'on n'a pas fait soi-même. Mais c'est quand même un péché pour vous, même si vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous avez collaboré d'une certaine façon à un péché d'un autre. Et ça peut être de plusieurs façons. Bien sûr, conseiller un péché, aider, donner des instruments pour faire les péchés, même prêter main, etc., être là pour les autres, pour que les autres puissent pécher, faire le péché, mais vous aider, mais aussi ne pas intervenir quand on a une autorité dans le péché des autres. Vous êtes responsable de ce péché, comme si vous l'avez commis vous-même. Vous savez ça? Vous vous rendez compte? Et moi, j'étais même arrêté plusieurs fois en intervenant. Quand je vois des péchés mortels parmi les fidèles, je le dis, je suis obligé de le dire. Et j'étais plusieurs fois par des fidèles, enfin, des fidèles qui m'ont quitté, qui sont infidèles finalement, ne sont pas des fidèles. Ils ne sont pas fidèles. Eh bien, je leur dis, le péché est mortel, n'est-ce pas? Et si les gens n'écoutent pas, j'ai insisté. C'est comme une mère, l'Église est une mère. L'intervention de la mère ou du père est proportionnée au mal qu'elle va arriver à un enfant. S'il y a une petite chose, la mère va intervenir pour
doucement. Mais si la vie de l'enfant est en danger, elle va se comporter comme une lionne, n'est-ce pas? Elle va se précipiter sur le problème pour l'enlever avec toutes ses forces et tous ses moyens. Eh bien, si l'Église est une mère, elle va faire la même chose. Si un prêtre intervient à peine, ou très, très gentiment, n'est-ce pas, dans un péché mortel, c'est scandaleux, n'est-ce pas? Les gens vont penser que c'est pas si grave que ça, parce qu'il est gentil, voilà. C'est woke, c'est le bouddhisme, c'est Vatican II, n'est-ce pas? C'est in. Ouais, il faut être doux de cœur. C'est pas une douceur, c'est un relâchement, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi, c'est laisser faire, c'est de ne pas exercer son autorité, c'est du relâchement, l'autorité. Bien sûr, il faut trouver un bon équilibre. Il ne faut pas non plus aller trop loin. La tactique de l'éducation, c'est récompenser le bien, c'est plus important, mais aussi punir le mal. C'est très important. Si on n'enlève pas les mauvaises herbes dans le jardin, si vous mettez le l'anglais, ne va jamais apporter ce qui va jamais être ce qu'il doit être. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut, dès qu'elles sont là, si on laisse passer, alors, comme dit l'Évangile, on n'arrive plus à les arracher parce qu'elles sont entrelacées avec les bonnes herbes. Alors, c'est embêtant, ça, avec les bonnes plantes. Donc, il faut les arracher dès le début. Dès le début. Dès le début, chers parents, l'enfant a le péché originel. Ah, c'est un beau bébé, magnifique. Oui, magnifique. C'est un chef-d'œuvre de bon Dieu, n'est-ce pas? Le chef-d'œuvre visible le plus beau, c'est le bébé. Visible, parce que l'âme est plus importante, bien sûr, mais on ne la voit pas. Mais dans le monde visible, le petit bébé, c'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre. Mais qu'il est beau, qu'il est bien, mais tout ce qui vient du bon Dieu, c'est bon. Mais attention, ça a été pourri par le diable et par les hommes. On est solidaires, on descend des parents. Il y a dans le petit bébé, dès la conception, les traits de concupiscence, hein, il y a le péché originel. Donc il a besoin d'une éducation. Il a besoin qu'on l'aide à détester le mal, à s'attaquer au mal et à faire le bien. Et c'est un travail qu'on doit faire toute sa vie. C'est encore dans cet évangile d'aujourd'hui, parce que cet évangile d'aujourd'hui nous présente la Sainte Famille comme imitation dans les vertus. Jésus a 30 ans donné les exemples des vertus. Saint Joseph pour les hommes, Marie pour les femmes, Jésus pour les enfants et Jésus pour tout le monde, finalement. Parce qu'il va grandir. Maintenant, c'est 2023. C'est 2000 ans qu'il avait 23 ans. Donc, c'est le bimillénaire de ses 23 ans, qu'il est un homme adulte. Donc, il faut imiter Jésus-Christ, c'est fondamental. Et il faut l'imiter toute sa vie. Enfin, Jésus-Christ, Marie, Joseph. Alors, vous savez comment imiter. C'était expliqué par Saint Louis-Marie Montfort, comment imiter Marie et Jésus. Tout faire par, en, pour et avec Marie. Avec Marie, avec Jésus, c'est les prendre comme exemple. Comment je dois faire? Eh bien, il y a des situations compliquées. Par exemple, des parents, un père a un fils qui vit ensemble avec une femme, ils ne veulent pas se marier, ils ont même des enfants. Et les enfants, ce sont vos petits-enfants. Vous devez bien les voir. Mais alors il faut les faire venir, mais ils ne sont pas mariés, ils ne veulent pas se marier. Alors comment faire? Est-ce qu'on peut investir? C'est difficile. On a peu d'influence sur les petits-enfants, on ne les voit pas, c'est horrible, n'est-ce pas? C'est déchirant. Et d'autre part, on ne peut pas approuver le péché. Eh bien, faites comme Jésus et Marie. Jésus allait manger avec les pécheurs, mais il n'a jamais approuvé le péché. Il a essayé de les tirer du péché, n'est-ce pas? Donc, si vous acceptez comme ça, c'est un cas difficile, il ne faut jamais donner l'impression que vous approuvez leur attitude. Il faut réprimander, il faut essayer de les faire sortir, prier, etc., donner des arguments, parce que l'on fonctionne par son intelligence.
surtout donner des arguments, un exemple et prier. Eh bien, voilà. Et, faites venir, si c'est clair pour tout le monde, que vous n'approuvez pas la situation, leur péché mortel. Ça devient encore plus compliqué quand il y a une grande réunion de famille. C'est encore plus compliqué. Parce que vous faites venir ce couple qui vient en péché, et il y a d'autres couples qui sont en ordre, et les enfants voient qu'ils sont là, et ils ne sont pas mariés. C'est un mauvais exemple. On a l'impression que, voilà, du moins, en famille, tout va bien. Voilà. C'est une famille comme une autre. Et s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas mariés, les enfants, ils ne sont pas bêtes non plus, ça donne encore un scandale envers les autres enfants, des autres familles qui sont en ordre, elles. Donc ça, peut-être qu'il ne faut pas, à ce moment-là, pas les inviter, si on ne peut pas éviter le scandale. Si c'est difficile, les inviter individuellement, donc il faut voir cas par cas. Donc il y a des situations difficiles, mais voilà. C'est très riche cet évangile. Je vais m'arrêter ici parce que c'est tellement vaste, n'est-ce pas? C'est l'imitation de Jésus-Christ, c'est toute une retraite. Il ne faut jamais abandonner ce travail de se faire l'examen de conscience, de chercher son défaut dominant et de s'attaquer à ses défauts dominants. Ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça, on n'a pas de vie intérieure. On est juste comme les pharisiens. On fait juste les choses et on va la mettre, bien sûr. Si ça, on fait les prières, c'est presque extérieur qu'on fait. C'est une vie extérieure. Mais la vie intérieure, fondamentale, c'est qu'on s'attaque à ses vices, à ses mauvais penchants, sans relâche. Sans relâche. Pas seulement une fois par semaine, le dimanche, sans relâche, jour et nuit. C'est ça la vie religieuse. Et bien sûr, ça va ensemble. Ça, c'est la voie purificative. En imitation de Jésus-Christ, on va encore imiter, bien sûr, on évite le mal, mais il faut faire le bien. Le bien, enfin, on va imiter Jésus. Et c'est facile parce qu'il a donné 30 ans à l'exemple. Il suffit de penser, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Donc, Saint Jean de la Croix dit, pour devenir saint, faire les premiers pas de la sainteté, c'est très facile. Imaginez-vous, toute la journée, n'est-ce pas, jour et nuit, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, maintenant? Voilà, c'est très facile, très simple. La théorie, la pratique. Mais au moins, vous saurez là où vous devez vous corriger. Mais faites ce travail. Ne vous laissez jamais aller. Se laisser aller, c'est la mère du diable. C'est la mère du diable. Donc ne faites jamais ça, n'est-ce pas? Alors, le monde a plein de fausses adages. Je vous prends comme tu es. Je te prends comme tu es. Waouh, c'est magnifique. Non, c'est horrible. Parce que comme tu es, tu as un péché originel. Tu vas, comme tu es, si tu les allais comme tu es, tu vas en enfer. La formation aussi, la franc-maçonnerie, ça c'est une des tactiques majeures de Vatican II. Je te prends comme tu es. Et je t'aime comme tu es. Ça semble bien, c'est in, hein? Jésus ne nous prend pas comme nous sommes. Il dit, convertissez-vous. Celui qui ne fait pas pénitence, va périr, certainement. Celui qui ne fait pas pénitence va certainement mourir. Jésus ne nous prend pas comme nous sommes. Le diable nous prend comme nous sommes. Parce que là, ça va bien. Comme nous sommes, nous allons en enfer. Nous sommes les enfants du diable par le péché originel. Donc ne changez surtout rien. Hein. Surtout rien changer. Ne rien changer, c'est diabolique. Et faire un effort pour se changer tout le temps, dans le bon sens, c'est ça la vie vers le paradis. Ça, je vous donne déjà comme méditation, n'est-ce pas? C'est le fondement de la vie religieuse. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de vie religieuse intérieure. Vous n'avez pas de vie intérieure. C'est à l'extérieur. Éventuellement, vous êtes encore chrétien, mais pas à l'intérieur. Donc on va faire ça, et le bon Dieu apprécie beaucoup ça. Ça, c'est vraiment l'imitation de Jésus-Christ, ça, c'est la vie intérieure. Ça, c'est ce que bon Dieu veut, finalement. C'est ça la voie du ciel. Là, chers filets, je vais m'arrêter ici. Demandons à la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Jésus lui-même, enfant Jésus,
la grâce, la force, l'intelligence, la compréhension, le vouloir, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, la persévérance finale dans l'imitation de la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.